Bonjour à tous. Encore toujours dimanche matin. Merci, d'être là avec moi et nous allons faire quelque chose de très, très intéressant. C'est Khalid qui m'a posé la question, d'expliquer un peu donc l'infinitif, donc le verbe complet en néerlandais, avec ou sans te, parce que peut-être vous le savez déjà ou peut-être pas encore, mais donc parfois on utilise un verbe plus te et parfois il n'y a pas de te. Alors la façon dont moi j'aborde toujours les choses, c'est que je pars de ma langue maternelle, j'applique exactement la même règle et j'apprends par cœur tout ce qui n'est pas selon cette même règle. Et donc pour vous, j'ai fait exactement la même chose et donc j'ai supposé que la langue maternelle de Khalid est le français et donc il maîtrise bien le français et donc la règle qu'on peut appliquer dit, donc si j'ai un verbe plus «a» ou «de», je vais donner tout de suite un exemple. Alors, en néerlandais, je traduis ça par verbe plus te plus infinitif. Oui, c'est vrai qu'en fait, j'aurais pu mettre ici plus infinitif. Voilà, alors c'est complet. OK. Je donne un exemple. Il a promis de le faire. D'accord? Et donc, j'ai un verbe ici, et puis de le faire. Hij heeft beloofd het te doen. Nous avons vu donc aussi tout de suite que après le te, j'ai uniquement le verbe, l'infinitif, uniquement. En français, pas. Vous voyez, ici, j'ai de, et puis j'ai encore le. Mais en néerlandais, la seule chose qui se met après le te, c'est l'infinitif, et tout le reste vient devant. OK, encore un exemple, et là, c'est encore un peu plus clair avec la particule. Je commence à préparer ma valise. Hein, je commence à, donc le à va se traduire par te. Ik begin mijn koffer klaar te maken. Vous avez vu? Préparer, normalement c'est klaarmaken. Mais klaar est une particule et donc se met aussi avant le te. Donc la seule chose qui va suivre après le te est le verbe, l'infinitif, mais seulement l'infinitif et pas la particule. OK? Donc ça, c'est la règle. Donc, dans ma tête, je vais dire tout va suivre cette règle. Et quand j'ai une exception, et moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis les exceptions en rouge. Il n'y en a pas énormément. Il y a souhaiter, espérer, sembler, leren, helpen, penser. Oui, j'ai pas mis ça en français. Voilà. Et je pense même que c'est tout. OK, on va le faire systématiquement. Première exception, donc souhaiter. En français, on dit je souhaite commencer. Et on ne dit pas: «Je souhaite à commencer» ou «de commencer», OK? Je souhaite commencer. Par contre, en néerlandais, là, il y a un «te». Donc si maintenant vous retenez souhaiter comme exception, ça veut dire que vous savez que souhaiter en néerlandais va faire le contraire du français. OK? J'espère que ça c'est clair. Alors on a le verbe espérer, même cas de figure. En français, il n'y a pas de à ou de. Donc j'espère réussir et pas j'espère à réussir. Donc, en néerlandais, c'est le contraire, il y a un petit e. Ik hoop te slagen. Sembler, hein, il semble être malade. Hij lijkt ziek te zijn. Donc, ici, nous avons trois cas où en français, il n'y a pas de préposition et en néerlandais, oui. OK? Puis, la règle, ça continue parce qu'en fait, ce sont des papiers que j'ai reçus de Khalid. Et donc, on dit aussi moeten, kunnen, willen, mogen, zullen, etc. Ne prennent pas te, mais en français non plus. Donc, moeten, ça veut dire devoir, je dois travailler, je dois boire. Kunnen, pouvoir. Ik kan werken, ik kan lezen. Mais donc, voilà. Moi, je ne tiens pas compte des autres verbes. Si vous voulez, vous pouvez les étudier, les apprendre par cœur, mais pour moi, ça n'a pas vraiment de sens parce que c'est exactement comme en français. OK? Attention, leren et helpen, hein, donc c'est leren, c'est apprendre, helpen, c'est aider. Et donc là, en néerlandais, il n'y a pas de te. Donc, ce que vous devez retenir, c'est simplement, je fais le contraire de ce que je fais en français. Donc, en français, leren, vous allez par exemple dire: «J'apprends à parler néerlandais», hein, j'apprends à.
mais en néerlandais, hij leert Nederlands spreken. Helpen, il m'aide à réussir. En français, il y a à, mais en néerlandais, il n'y a rien. Ze helpt mij koken. D'accord? Ok, penser. Il pensait venir plus tard. En néerlandais, hij dacht later te komen. Ok? Donc, ces 6 verbes en rouge à apprendre par cœur. Ok. Alors, une chose importante aussi à apprendre, c'est que en néerlandais, on utilise énormément de verbes de position. Si le verbe de position peut être traduit par en train de, et donc là j'ai un de, en train de, je mets un te en néerlandais. D'accord? Donc finalement, c'est aussi le de qui est déjà compris dans la règle. Je donne un exemple. Ze zat te lezen. Ze zat te lezen, ça veut dire elle était en train de lire. En même temps, elle était assise. Mais elle est en train de lire. Elle était en train de lire, pardon. Hij staat te babbelen. Il est en train de papoter. Mais il est aussi debout. Hein? Mais on pourrait dire, non, on ne pourrait pas dire is. Hij staat te babbelen. Donc, si le verbe de position implique en train de, alors je mets aussi un te. Hij ligt te slapen. Il est en train de dormir et il est en position couchée. Het hangt te drogen. C'est en train de sécher et c'est pendu. Ze loopt te zingen, elle est en train de chanter et elle marche au cours en même temps. Ok, donc ces verbes de position qui ont en train de, qui peuvent être traduits par en train de, là je dois mettre un te. On parle aussi du double infinitif, mais je ne comprends pas très bien ce que ça vient faire ici. Je vais vous l'expliquer, mais voilà. Donc, je ne sais pas pourquoi ça a été mis là-dedans. En fait, le double infinitif, c'est quoi? Quand j'ai un passé composé, vous voyez ici un passé composé. En néerlandais, on appelle ça VTT. C'est juste? Oui, VTT. Si le VTT a plus d'un verbe, parce qu'ici, j'ai le verbe aller qui est conjugué, mais j'ai aussi encore mangé. Si j'ai ça, donc si j'ai 2 verbes comme ça qui se suivent, au passé composé, alors tout devient infinitif. Donc le aller, ça va être l'infinitif et manger aussi. Vous voyez? C'est is gaan eten. Je ne dois plus penser, je mets un re devant, est-ce que c'est un TP? Rien, je mets juste l'infinitif. OK? Il était couché et il a chanté. Hij heeft liggen zingen. Oui, mais ici, en fait, l'exemple n'est pas bon parce que c'est de nouveau en train de. Je pense que ça va devenir plus clair dans les exercices. OK, une dernière chose que je vous dis, mais à nouveau, vous ne devez pas mémoriser parce que c'est la même chose en français. Si l'infinitif est le sujet, il n'y a jamais de te, mais en français non plus. Par exemple, sporten is vermoeiend. Faire du sport est fatigant. Nederlands leren is moeilijk. Apprendre le néerlandais est difficile. Donc, en français non plus, je n'ai pas de préposition. Donc, voilà. OK. Et alors, le professeur rajoute, et ça, c'est le dernier morceau. Si j'ai certaines prépositions, je dois utiliser te en néerlandais. Par exemple, pour plus un verbe est traduit en néerlandais par om te. Donc, j'étudie pour améliorer mon néerlandais. Oula, j'ai oublié un E. Ik studeer om mijn Nederlands te verbeteren. Donc, le pour est devenu om te. Om te. OK? Sans plus un verbe, je vais aussi utiliser zonder, mais avec un te. Seulement quand c'est un verbe qui suit. Hein. Donc, je reste assise sans bouger, zonder te bewegen. En. Et en quand ça exprime un but. Donc, par exemple, j'apprends en posant des questions ou tu apprends en
en posant des questions, pardon. Je leert door vragen te stellen. Door te stellen. Vous allez voir dans les exercices. Au lieu de, in plaats van te luieren. OK? Donc, parce qu'il y a déjà un de ici, je me dis c'est plus logique qu'il y a un te là aussi. Avant de, alvorens te. Donc, appelle-moi avant de décider. Alvorens te beslissen. Et encore un dernier. Après avoir, et puis participe passé, ou après être participe passé. Par exemple, après avoir mangé, nous sommes partis. Na te hebben gegeten, zijn we vertrokken. Après être parti en vacances, elle commençait. Na op vakantie te zijn geweest, begon ze. OK, très bien. Alors attention, à la fin, moi je vais vous donner 2 exercices à faire vous-même. 2 exercices, donc faites les exercices avec moi jusqu'à la fin parce qu'il y en aura 2 pour vous à faire seul. OK, donc on commence. Le directeur vient un instant regarder. Il vient regarder, c'est comme en français, il n'y a rien de spécial, je n'avais rien mis en rouge. Donc, hij komt kijken, il n'y a pas de te. OK? Wil je ons nog helpen? Veux-tu nous encore aider? En français, il n'y a pas de a ou de de, donc je ne mets rien. En néerlandais, c'est correct, il ne faut pas de te. We zitten al een uur werken. We zitten, verbe de position, donc en train de. Nous sommes déjà 1 heure en train de travailler. Oui, donc c'est en train de. Vous voyez ici, je l'ai noté ici, donc il faut mettre un te. Essayez de ne pas regarder les solutions. Et d'abord le faire. In plaats van lachen was hij kwaad. Au lieu de rire, il était fâché. Au lieu de, rappelez-vous, ça fait partie des prépositions. Je vais vite vous montrer. Vous voyez, c'était ici. Hein? Au lieu de. Si vous voulez que je le mette en rouge, vous pouvez le demander. Hein? Donc, voilà, au lieu de, demande un te. Donc, pourquoi ça ne scrolle de nouveau pas? Donc, in plaats van te lachen. Ici, il faut un te. Je l'ai marqué ici. Hein? OK? Ik ben van plan werken. J'ai l'intention ou j'ai le plan de travailler. Il y a de en français, c'est comme en français, je mets un te. Zonder tijd verliezen. Oui, zonder, ça fait partie des prépositions que je viens de montrer, donc il faut un te. Zonder tijd te verliezen. Et vous voyez, hein, je retourne un instant. Où est-ce qu'il est là? Oui, je sais de nouveau. Comment ça se fait? Voilà. Ici, sans, hein. Zonder te. Sans devient zonder te. Vous voyez, ici, j'ai 6 prépositions. OK? Alors, numéro 7. Ik wens hier tot vanavond, oui, ça, c'est pas majuscule par contre, blijven. Je souhaite, ici jusqu'à ce soir, je souhaite je souhaite rester. En français, ik wens, je ne sais pas pourquoi il souligne ça. Non, ik wens. Wensen, souhaiter. On retourne. Je vais vous montrer après. La dernière fois que je vous montre, vous voyez ici, souhaiter. En français, je souhaite plus le verbe, mais en néerlandais, je vais mettre un te. OK? Donc, ik wens hier tot vanavond te blijven. Oui, en néerlandais, il faut un te. Na veel gewerkt hebben, maakte ik me klaar. Après avoir travaillé, je me préparais. Oui, ça fait partie des 6 prépositions. Na veel gewerkt, te hebben. Hein? Après, te. Numéro 9. Om naar huis, gaan. Oui, pour aller à la maison.
Pour plus un verbe, c'est om et puis un te ici. OK? 10. Jan staat met zijn vriend praten. Staat praten, verbe de position. Il est en train de parler, donc il faut, c'est en train de, donc il faut un te. 11. Proberen jullie deze studenten helpen? Vous essayez d'aider ces étudiants. Hein, vous essayez de. C'est comme en français, il y a un te. Hij blijkt allang ziek zijn. Hij blijkt, il semble. Et il semble, donc ça c'est une exception, parce qu'en français, il n'y a pas de préposition, mais en néerlandais, oui. Dus hij blijkt allang ziek te zijn. Je mets un te, mais c'est une exception. Donc ce verbe blijken, lijken, donc sembler, il faut connaître par cœur. 13. Hij gaat morgen werken. Il va demain travailler. Rien de spécial, comme en français. Donc, il n'y a pas de te. 14. Hij dacht, je sais pas, j'espère que vous voyez bien, j'agrandis encore un tout petit peu. Hij dacht om 8 uur vertrekken. Il pensait, et attention, en français, il n'y a pas de préposition, mais en néerlandais, oui, te vertrekken. Et le om ici, c'est pas le om te, hein, c'est le om 8 uur, ça veut dire à 8 heures. Donc, il pensait partir, mais en néerlandais, il faut un te. C'est une exception à étudier. Hij leert mij auto rijden. Il m'apprend, en français, à conduire. Mais leren était en rouge, fait partie des exceptions. Donc, c'est le contraire du français. Donc, en néerlandais, pas de préposition. OK? 16. We proberen de sterren zien. Nous essayons de voir. Donc, comme en français. Ik hoor iemand komen. J'entends quelqu'un venir. Comme en français. Het begint sneeuwen. Il commence à neiger. Comme en français, il y a un te. Quand il y a a ou de en français, il y a te en néerlandais. De zieke moest na het bezoek uitrusten. Le malade devait, après la visite, se reposer. Oui, après moeten, zullen, willen, etc., tous ces verbes de modalité auxiliaire, non, c'est comme en français, il n'y a rien. We zijn van plan een weekendvakantie nemen. Nous avons le plan, nous avons l'intention de prendre. Comme en français, donc en néerlandais, te. Je zal met ons mogen meekomen. Tu vas avec nous pouvoir venir. Tu vas pouvoir venir, oui, avec pouvoir, on utilise juste l'infinitif, comme en français. Ik hoop, j'espère, attention, ça fait partie des exceptions. J'espère apprendre, donc en français, il n'y a pas de préposition, mais en néerlandais, il y a te. J'espère apprendre votre langue. 23. Ze zullen niet leren luisteren. Ils ne vont pas apprendre à écouter. Apprendre, leren, ça fait partie des exceptions, c'est en rouge, donc le contraire du français. Hij begon een brief schrijven. Donc, il commençait à écrire, comme en français, hij begon een brief te schrijven. OK. Ze hoopt morgen kunnen komen. Elle espère venir. Donc, elle espère venir. OK. En hopen, hein, espérer, c'est une exception. Donc, ça veut dire qu'en néerlandais, j'ai te. Ze hoopt morgen te kunnen komen. Après kunnen, non, après kunnen, c'est comme en français, j'ai rien du tout. Kunnen komen. Het schijnt veel regenen. Het schijnt, il semble. Sembler est une exception. En néerlandais, il faut te. Het schijnt veel te regenen.
Vergeten jullie niet blijven wachten. Vous n'oubliez pas de rester, ici j'ai un te, de rester, et après c'est comme en français, donc il n'y a pas de te. Attendez, parce qu'ici, il ne faut pas confondre, hein. Donc, vergeten jullie niet te blijven wachten. Voilà. Donc, j'espère que ça c'est clair, hein. Donc, il y a seulement un te ici. OK? Comme en français. Hij dacht gelijk hebben. Ça, donc, denken, c'est une exception. Donc, je fais le contraire de français. Je mets un T. Hij dacht gelijk te hebben. J'espère que vous me suivez, hein. Hij lijkt ons, oui, lijken, c'est à nouveau sembler. Donc, c'est une exception. Donc, en néerlandais, il y a bien un te. Hij leek met ons te willen, mais après willen, vouloir, comme en français, pas de te. Vouloir venir. Zal ik haar ooit terugzien? Vais-je la revoir? Rien en français, rien en néerlandais. Wat een plezier je... Oula, oula, oula. Donc, quel plaisir de te revoir, comme en français, mais attention ici. Le te doit se mettre ici. Vous voyez, il doit se mettre ici entre terug et zien. Et ici, il n'y a rien. Terug te zien. OK, la particule est avant. Vous vous rappelez? OK, ça c'est déjà bien. Maintenant, les prépositions. Là, il y en a un petit peu moins. Donc, kom maar binnen, entre seulement. Au lieu de, rester dans la pluie. In plaats van, in de regen, et le te est déjà là. OK, donc in plaats van, il faut écrire ici. Drink nog een koffietje, bois encore un petit café. Moi, je dirais avant de partir, alvorens te vertrekken. D'accord? Ici, je pense après avoir visité la ville, na de stad te hebben bezocht, blablabla. Bla, bla, bla. Et puis, die reizigers, ces voyageurs marchaient pendant des heures, enfin, tournaient pendant des heures dans les magasins, sans acheter quelque chose, zonder iets, donc il faut mettre zonder, et le te est déjà là, zonder iets te kopen. Hij verdient veel geld, il gagne beaucoup d'argent. Ah oui, en vendant des souvenirs, door souvenirtjes aan de toeristen, et le te est déjà là, te verkopen. Donc ici, ce n'était pas très, très difficile. Alors, maintenant, il faut traduire. Je vais faire 5 phrases avec vous. Et ça, ici, ça sera à vous de le faire. Alors, en parlant souvent néerlandais, on apprend à parler couramment. En parlant door, vaak, c'est souvent Nederlands te spreken. Hein, donc, c'est le door te. On apprend à parler couramment. Leer je vlot spreken. Pourquoi je n'ai pas traduit la A par te? Parce que c'est le verbe leren. Et leren était en rouge. C'était une exception. OK? Avant de manger, tu dois te laver les mains. Avant de, alvorens te eten. Hein, alvorens avec te. Moet je, avec moeten, on n'a pas de A ou de, ni en néerlandais. Moet je je handen wassen. Il n'y a pas de te. OK, allez, on a presque fini. Après avoir fait du vélo, il va au cinéma. Donc, na te hebben gefietst. Faire du vélo, c'est fietsen. Il va, gaat hij naar de film ou peut-être bioscope. Je pense que c'est ça que les professeurs disent. OK? S'il y a une question, vous me la posez, hein. Au lieu de téléphoner, écris-lui un mail. In plaats van te
telefoneren. Schrijf hem een mail. Hein, donc c'était in plaats van te. Et alors ici, le dernier, il vient pour t'aider. Pourquoi c'est souligné? Non, 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 c'est pas hij, schrijf hem à lui. Il vient pour t'aider. Hij komt. Pour plus un verbe, c'est om te. Om je te helpen. Oui, on a bien vu le te. Il se met, oui, donc le te en français te, hein. Il se met ici, hein, avant le petit te en néerlandais. On peut dire aussi, il vient t'aider, ça aussi. Hij komt je helpen, comme en français. Voilà, et alors ici, j'ai deux phrases à faire, à traduire. Est-ce que vous pouvez les mettre dans les commentaires? S'il vous plaît, comme ça, je peux voir combien de personnes ont trouvé la bonne traduction. Donc, je vous attends. Et alors, si vous avez aimé cette vidéo, s'il vous plaît, likez, abonnez-vous et activez les notifications parce que moi, je veux bien savoir si je dois continuer à faire ces vidéos. Merci mille fois et très, très bon dimanche. À tout de suite, peut-être.